Bonjour, bienvenue dans une vidéo haul fait du scrap. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos haul, pourtant j'aime bien les regarder. C'est un petit peu trop tentant d'ailleurs des fois. Et là, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu mes achats, mes derniers achats à la Fée du Scrap. Alors en fait, c'est des achats que j'ai fait en plusieurs commandes, des fois en petites commandes. À la Fée, vous pouvez faire ajout à la commande en cours. Et une fois que vous avez regroupé, que vous voulez l'envoi, vous demandez, et ça peut vous éviter de payer les frais de port. Enfin, en général, c'est ça. Et ça permet surtout, quand vous avez par exemple mis une alerte sur un produit qui manque, que vous recevez l'alerte, et ça vous permet d'avoir votre produit sans pour autant payer des frais de port juste pour un ou deux. Et bon, dernièrement, je l'ai beaucoup fait pour la dernière collection Chou Flower. J'ai été comme beaucoup d'entre vous. Je ne me suis pas réveillée assez tôt. Je suis une grande dormeuse. Bon, il était quand même pas 8 heures du matin quand je suis allée sur les sites et il n'y avait plus rien quasiment. Donc voilà, donc progressivement au fur et à mesure des réassorts qui ont été un petit peu aléatoires, hein, les sœurs Chou sont victimes de leur succès. Il faut qu'elles arrêtent de faire des choses aussi belles, c'est tout. Voilà, c'est clair. Et du coup, comme ça revenait progressivement, je me suis servie de cette particularité qu'on rencontre, il me semble qu'à la Fée du Scrap, donc d'ajout à la commande. Et une fois regroupé, avec d'autres petites choses en plus, j'ai demandé ensuite l'envoi de ma commande. Alors, comme toujours, quand on commande à la Fée du Scrap, on a des petits cadeaux. Donc là, en l'occurrence, c'est des planches d'étiquettes sur Londres. C'est un jour, je compte bien aller à Londres. J'espère pouvoir les utiliser, je vais les mettre de côté. Mais en tout cas, les couleurs sont assez lumineuses et peuvent être utilisées dans d'autres occasions. Cette petite carte calendrier avec une petite demoiselle, je commence à en avoir quelques-unes. Alors peut-être pas tous les mois, mais c'est vrai que j'aurai de quoi faire un calendrier. Voilà. J'ai également ce très joli ruban. Ça va être parfait au moment des fêtes. Ainsi que des petites découpes bois. Elles sont toutes mimi. Alors, celle-ci, j'ai hésité. En fait, je la regardais comme ça. Je comprenais pas ce que c'était. En fait, c'est une petite brouette. Bon, mais ça, c'est... Je suis rentrée du travail prêt à m'être levée à 5 h du matin pour aller travailler. Alors, je me suis jetée sur mon colis. Je devais pas être très en phase. Voilà, voilà. Donc ça, c'est de super cadeaux. Ah, j'ai perdu mon petit arrosoir. Bon, je le ramasserai après. Alors en fait, j'ai commandé notamment, j'ai complété ma collection un air d'Halloween avec cette planche de tampons. Parce que je trouvais que la citrouille me manquait beaucoup. Bon, j'adore ce chat, je l'ai en tampon non monté, mais il est vraiment plus grand. Alors c'est très bien pour de l'art journal, du moonboard, mais c'est vrai que sur des pages ou dans des mini, c'est un petit peu compliqué. Et puis le crapaud, ma fille adore le crapaud. Donc voilà. J'ai également une grosse collection d'encre Distress, Ink et Oxyde. Et un souci pour les ranger. Donc j'ai commandé ce rangement étagère de la Fée du Scrap. Donc on reçoit non monté avec un lien pour voir le montage. Alors je vous avoue que je sais pas s'il y a eu une erreur, mais j'avais pas la bonne vidéo de montage. Mais en fait c'est pas compliqué de comprendre comment on le monte. Ça a été très rapide. Je vais essayer de vous mettre en incrustation, donc j'en ai commandé 2. Et je vais vous mettre en incrustation la première étagère que j'ai montée et qui est pleine. Voilà, donc j'ai bien fait d'en prendre une deuxième qui, à mon avis, va être vite pleine. Donc je pense que j'en commanderai d'autres. Ça prend pas beaucoup de place une fois que c'est monté. C'est à peu près ouais, comme ça. Il faudrait que je vous mette les mesures aussi. Alors ensuite, j'ai commandé ce petit pochoir A5, oui, parce que comme beaucoup, je suis également tombée dans la folie des moodboards. Et comme je suis aussi un petit peu feignante, c'est très pratique les pochoirs.
Et celui-ci est particulier, c'est le gabarit utilisé par, ça y est, j'ai oublié, c'est les, il y a Caro Addict et ça va me revenir. Elles ont lancé un petit peu des challenges pour travailler sur les combos de couleurs. Parce que c'est vrai que faire une réalisation de scrap, des fois, enfin moi, je prends du temps à trouver les couleurs qui vont s'assortir quand on part pas sur une collection où on a déjà les couleurs données. Et c'est pas évident. Et donc là, c'est l'occasion. Puis ça va mettre aussi l'occasion d'utiliser un peu plus mes crayons de couleur. Pas les aquarellables, mais les polychromos que je me suis acheté récemment. Que je n'ai toujours pas testé. Enfin, récemment, c'était début juillet. Voilà, donc je vais me lancer également dans cette aventure. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est donc, ça ressemble un petit peu aux fameuses éponges à maquillage qu'on peut avoir dans le commerce. Mais pour les, notamment pour tout ce qui est encre, distress. Alors, j'utilise normalement ça de Tim Holtz avec les petites mousses. Mais alors, l'inconvénient, c'est que des fois, on se précipite et puis pour décrocher la mousse, hein, qui est sur un scratch. Et en fait, le petit support noir se décolle. J'ai déjà essayé de le recoller, que dalle. Donc, votre mousse, elle est foutue. Également, à force de tourner, surtout quand on travaille, c'est fait plutôt pour travailler à sec, elle s'abîme. Ou alors, c'est parce que moi, je suis une brute. Donc, sans compter qu'elles sont un petit peu grosses. Vous voyez ici, il y a différentes tailles et différentes formes. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa quand on veut travailler sur des petites surfaces. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors ensuite, j'ai un petit peu complété ce que j'avais pris de mes petits ciseaux de leur collection de cet été. Entre parenthèses, j'ai pris les tampons avec la vache que je n'ai toujours pas utilisé. Mais je continue d'acheter du matériel de scrap. Donc voilà, alors en fait la petite barrière, j'avais notamment dans l'idée de l'utiliser pour Halloween. Donc vous verrez prochainement ce que ça donnera. Et puis en fait, on commence un petit peu à réfléchir à Noël. Moi, je suis une grande fan du December Daily. Là, ça fait 3 ans que je réussis à finir mon December Daily, notamment grâce au conseil d'Anne-Lise, c'est-à-dire au moins déjà placer les photos, et ensuite, au fur et à mesure, on fait le reste. Et du coup, je complète. Alors, ça également pour les cartes de vœux, des stickers dorés, j'adore. J'en mets beaucoup, mais j'en avais plus, donc j'en ai pris 2. Ces petits chats All Create que je trouve trop rigolo. Et également dans la collection des Hot Balls, cette petite fille avec ce renne. J'adore. Rien que de les voir, je suis morte de rire. Mais je trouve que ce sera génial. Et en plus, je sais que souvent Alice s'en sert pour faire des cartes, pour agrémenter son December Daily. Et j'adore. Et donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu tous mes craquages en rapport avec la dernière collection de Shoe Flower. Alors, lorsque la collection est sortie, j'avais réussi à avoir cette planche de tampons ainsi que il me semblait que j'avais autre chose. Vous voyez, j'ai trop de choses, je ne sais plus ce que j'en fais. Et j'avais pris notamment cette fleur. C'est la colle chic. Et honnêtement, au départ, quand j'ai vu la collection, celle-là, je n'avais pas envie de la prendre. Et puis, j'ai vu la magnifique page de Bon Chic, Bon Scrap. Ça, c'est son pseudo. J'ai oublié son nom son vrai nom. Et j'ai craqué. Donc déjà, cette planche et même la fleur, je les ai utilisées sur un mood board. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon,
vous allez peut-être voir un petit peu mon fatras du bureau, mais j'ai rangé, hein. Voilà. Donc, que j'ai réalisé avec cette planche. Et puis, un autre tampon aussi de Shoe and Flower. Et donc, ben, j'ai complété au fur et à mesure. Alors, j'ai pris les petits oursons. C'était pas non plus ce que je préférais. J'avoue, je sais plus, je crois que c'est Laureline, des couleurs de Laureline, qui avait dit les yeux, je les trouvais bizarres. Il me semble qu'elle a dit ça dans un live. J'avoue que moi aussi. Et puis, bon, en fait, quand on les tamponne, c'est pas du tout pareil. Et puis, je me suis dit qu'ils étaient vraiment trop mignons et ça m'a donné une idée de cadeau. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Je ne veux pas trop dévoiler. J'ai pris les deux petits personnages comme ça. La jeune fille et le garçon avec... Ça brille. Ah, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc le champignon, j'adore les champignons. J'adore manger les champignons aussi. Je suis une grande fan de champignons. Le fameux escargot que je suis très surprise. Il est vraiment très petit. Par rapport au petit personnage, il est très petit, mais il est trop mignon. Alors, la planche de frise, la frise de citrouille et la frise de champignons, hein, encore les champignons. Peut-être que si, ouais, ça brillera moins. Parce que là, vous voyez plus mon reflet que moi, enfin que les produits. Le fameux tampon long avec cette grande frise de nombres, enfin de chiffres. J'ai craqué et ça, c'est trop beau. Notamment, j'ai vu une vidéo d'AMB Créa pour faire des superpositions de tampons avec ce genre de tampons en fond. De toute façon, je me suis inscrite à Week-end Aquarelle pour faire les ateliers avec les 4 ateliers, Pink Lola, AMB Créa, il y a Marlène Arts et puis Manuela. Et le Saint Graal. Non, mais j'ai attendu très longtemps qu'ils reviennent en boutique. Cette petite fée sur son champignon, j'ai totalement craqué. J'ai une idée de page en tête. Je vais voir si j'y arrive. Alors là aussi, très surpris. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'elle soit très grande. Et en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Je vous montre, elle mesure... ou un petit peu moins de 10 cm. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'elle était plus grande. Alors, il devait y avoir les dimensions sur les boutiques quand on commande, mais bien sûr, je me suis dépêchée de cliquer, j'ai pas vérifié, mais je ne suis pas du tout déçue parce que je la voulais vraiment, cette petite fille. Voilà, et puis c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est encore une très... beaucoup d'achats, donc il faut faire un peu de place pour pouvoir ranger tout ça également. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Si vous avez, si elle vous a plu déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Bonne journée et bon scrap!